Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Lors de son message de Nouvel An, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé aux Maliens en se penchant sur les grandes priorités de l'heure. Le décryptage de son message avec Boubacar Touré. Pour ce premier discours de Nouvel An, c'est un message fort centré sur la restauration de l'État, le redressement et le développement économique que le chef de l'État a livré à la nation. Un discours qui, sans occulter les défis de l'heure, lève un coin de voile sur ce passé glorieux de notre nation qui réveille en nous cette fibre patriotique des Maliens. Et pour ce pays libéré, il y a tout juste un an, des jougs de l'obscurantisme et qui se met debout pour être à la hauteur des autres, IBK salue le courage des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Une grande reconnaissance aussi aux pays frères et amis du Mali qui nous ont aidés à nous libérer des mains des forces barbares. Et pour bâtir ce pays épris de paix, d'amour et de tolérance, les défis sont nombreux et le chef de l'État le sait, lui qui a trouvé un Mali à genoux et dont l'autorité de l'État a été affaiblie, minée par des années de mauvaise gouvernance. Il nous faut donc, dit-il, rétablir l'honneur de ce Mali. C'est d'ailleurs la première priorité qu'il a assignée à son gouvernement, le rétablissement d'un Mali fort et stable. Et en quelques mois de gestion, IBK se félicite des actions initiées dans ce sens, comme l'organisation des législatives et la reprise de la relation avec les bailleurs et les investisseurs. Le retour du Mali dans l'AGOA en est la parfaite illustration. Des actions significatives ont aussi été entamées pour recoudre notre tissu social, abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation, dit-il. Mais cela ne suffit pas. Pour sortir le Mali de la zone rouge, le chef de l'État a conscience d'ailleurs de l'impatience légitime des Maliens. C'est pourquoi IBK place la seconde phase de son mandat sous le signe du redressement et du développement économique. Là aussi, des actions tangibles sont visibles, comme le lancement de la construction du barrage hydroélectrique de Guina et du vaste chantier de recrutement des milliers de volontaires. Le message présidentiel touche également aux problèmes liés à la gouvernance. Il nous faut, selon le chef de l'État, un État fort, juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute. Pour ce faire, le Mali s'appuiera sur un appareil judiciaire de qualité, et cela, dit-il, pour relever ce qu'il appelle le défi de la transition démocratique, qui n'est autre que la gestion rigoureuse de nos deniers et la lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Au passage, le président décrète la nouvelle année de lutte contre la corruption, un combat qu'il veut engager avec tous les Maliens. Le second défi pour le président IBK est démographique. Aux 14 millions de Maliens, IBK veut des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, bref, un cadre de vie décent pour les Maliens. La réforme de l'armée reste aussi un chantier important. Une armée républicaine parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires. Une armée capable aussi de réaliser le retour total et définitif du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire. Au passage, le chef de l'État tend la main au mouvement rebelle signataire de l'accord du 18 juin, mais les appelle à la stricte observance des dispositions de cet accord. Sur ce point, le chef de l'État est très clair. Les combattants doivent être cantonnés et désarmés. En retour, le président IBK promet le développement dans la paix pour tout le Mali, du nord comme du sud. Enfin, le dernier volet du discours présidentiel est consacré à la politique extérieure du Mali. Redonner à notre pays ses lustres d'antan sur la scène internationale, tel est le vœu du chef de l'État, qui a pris récemment son bâton de pèlerin pour signifier aux partenaires techniques et financiers que notre nation est bel et bien de retour. En somme, un discours où rien n'a été oublié et qui donne de réels espoirs aux Maliens, à tous les Maliens. C'est une Assemblée nationale renouvelée à près de 90% qui va travailler au vote des textes et au contrôle de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années. Les noms des 147 députés sont connus depuis quelques jours. Au total, la Cour constitutionnelle a reçu 129 requêtes. À l'issue de la proclamation des résultats, on peut retenir que le RPM se place comme la première force politique du pays. L'analyse de Amadou Sankari. C'est à l'issue d'une cérémonie qui aura duré 6 heures de temps que les 9 sages de la Cour constitutionnelle ont égrené les 147 noms des désormais honorables députés de la nouvelle Assemblée nationale du Mali. Des élus dont le mandat prend effet à compter de ce 1er janvier 2014. Avant d'en arriver là, la Cour avait sur sa table 129 requêtes. D'emblée, elle a rejeté 73 pour non-conformité au délai prescrit par la loi ou tout simplement les requérants n'ont pas qualité de saisir la Cour. Quant aux 56 autres, elles ont été examinées sur le fond.
C'est ainsi qu'à la lumière de ce travail de fourmi, dans certaines localités, la Cour a relevé des irrégularités telles le bourrage d'urnes, la falsification des documents électoraux ou encore l'achat de conscience. Parlant toujours de requêtes, on retiendra surtout que c'est la circonscription électorale de Direy dans la région de Tombouctou qui a introduit le plus grand nombre, 40 au total, suivi de Nyono dans la région de Ségou et le cercle de Tombouctou avec respectivement 15 et 14 requêtes. Autre élément à retenir, c'est le coup de théâtre intervenu dans les circonscriptions électorales de Nara, Nyono et Gao. Dans ces localités, le RPM a pu sortir la tête de l'eau, ce qui n'était pas gagné d'avance. Une situation qui conforte le parti dans sa position de leader sur l'échiquier politique du pays. Aujourd'hui, environ 15 députés de l'ancienne Assemblée signent leur retour à l'hémicycle. C'est donc une institution renouvelée à près de 90% qui va travailler aux voies de loi et au contrôle de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années à venir. Reste maintenant à savoir celui qui sera au perchoir de cette 3e institution de la République. Ce qui reste, une cuisine interne. Hier, le maire du district de Bamako était en visite dans certaines structures socio-sanitaires de Bamako. C'était pour s'enquérir de leur état de fonctionnement et souhaiter ses vœux de bonne année et de prompt rétablissement aux malades. Le reportage de Abdraman Maïga. S'enquérir des difficultés auxquelles les services socio-sanitaires du district de Bamako sont confrontés, tout en y apportant des solutions idoines. Telle est l'ambition de la mairie du district de Bamako à travers cette visite. Cette sortie vise également à apporter le soutien du conseil communal aux malades et aux personnes en situation de précarité. Aux 2 centres de santé communautaires de Ntoumikorobougou et de Badjala, le maire Adama Sankare a rencontré les membres du comité de gestion de CSSCOM. Il suffit de certaines rencontres pour régler certains problèmes. Il y a souvent des petites choses qui sont là, qui se bloquent 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand on se rend compte que 3-4 ans, les gens ne se sont pas réunis pour discuter de certaines choses. C'est une question d'approche. Les collectivités sont en apprentissage, donc ces associations sont en apprentissage, mais il faut que les gens puissent avoir le contact. Après les CSCOM, le maire du district de Bamako et sa délégation se sont rendus au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie situé à Djikoroni-Para. Ici, les malades de 2 sections du centre, notamment les services de léphrologie et de dermatologie, ont reçu le maire Adama Sankare. À ces malades, des bénédictions et une remise d'enveloppe de 500 000 francs CFA ont permis de donner espoir à ces personnes qui en ont tant besoin. C'est juste pour que les malades puissent comprendre que malgré leur état de santé, les pouvoirs publics pensent à eux. Et l'ensemble des populations de Bamako, par ma voix, voudrait souhaiter meilleure santé et surtout courage, non seulement aux malades, mais surtout au personnel soignant. Avec cette sortie, le maire Adama Sankare vient de démontrer une fois de plus que la solidarité, qui a toujours caractérisé nos sociétés, est loin d'être un vain mot, mais un comportement. Une tradition qu'il respecte depuis bientôt 7 ans. La 2e édition du Café des droits et libertés de la personne humaine a eu lieu au Palais de la Culture. Cette conférence débat sur le droit de l'homme a eu pour thème la pratique judiciaire et le respect des droits de l'homme au Mali. Pour plus de détails, suivons les explications de la présidente du consortium Action Droits Humains Mali Avenir Plus Mali, Maïmouna Djonkunda Dambélé, est au micro de Abdul Karim Kaba. Nous nous sommes dit qu'après tout ce qui s'est passé au Mali, après cette crise et toutes les questions que les violations massives des droits de l'homme ont eu à soulever, nous avons senti la nécessité de créer ces cadres d'échange-là qui vont permettre aux jeunes de s'informer, de renforcer leur capacité sur les questions de droits humains, mais également d'échanger sur leurs expériences. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur la pratique judiciaire et le respect des droits de l'homme. Il est important que les jeunes sachent ce que c'est que la pratique judiciaire, comment cela se passe, quels sont ses liens avec les droits humains. Et généralement, dans les pays qui sortent de crise, le système judiciaire se retrouve vraiment affaibli. Donc, c'est vraiment important pour nous de discuter aujourd'hui avec des professionnels de la justice et de comprendre ce que le gouvernement malien entreprend pour pallier à toutes ces défaillances du côté de la justice. Donc après ce café, nous espérons que les jeunes seront vraiment outillés sur la justice. Ils vont comprendre beaucoup d'éléments sur les droits, non seulement le droit interne, mais également les droits fondamentaux.
Près de 500 millions de francs CFA, c'est le montant de la contribution faite par la mutuelle de la police aux 248 agents qui viennent de faire valoir leur droit à la retraite. La remise des chèques a eu lieu en présence du directeur général de la police nationale. Le reportage de Batraori. Par ces gestes de solidarité initiés par la mutuelle de la police nationale depuis 6 ans, chacun des 248 agents, tous grades confondus, reçoit la somme de 2 millions de francs CFA. Une action sociale qui mérite d'être pérennisée selon les responsables de la mutuelle. Cette cérémonie, c'est pour vraiment magnifier encore ce que c'est que la mutualité, ce que c'est que la solidarité. Aujourd'hui, la mutuelle a pu accorder 2 millions d'allocations à chaque adhérent en partant à la retraite. C'est un motif de fierté. Des efforts qui doivent être soutenus et maintenus. Pour les partants à la retraite, l'air est à l'émotion et à la reconnaissance. Partir, c'est aimer. Merci à vous. Merci de partager avec nous ce verre de l'amitié qui célèbre la fin des belles carrières professionnelles. Une initiative saluée par le directeur général de la police nationale. C'est à la fois beaucoup d'émotion de voir des collègues partir à la retraite. Après avoir vécu ensemble plus de 35 ans de vie professionnelle, c'est toujours un petit pincement au cœur. Je leur souhaite une retraite heureuse, mais surtout une retraite active, en leur rappelant un vieil adage qu'on inculque à tout policier. On est policier pour la vie. Même à la retraite, on continue d'être policier. J'espère que dans leur repos, ils continueront à aider la police nationale. Cette cérémonie a été l'occasion de reconnaissance à l'endroit du colonel de gendarmerie Sambo Soumaré, initiateur de la mutuelle de la police nationale. En deuxième région, la célébration de Noël à la fête de la Nativité a été couplée à celle de fin d'année. Pour les deux circonstances, l'épouse du chef de l'exécutif régional, Mme Tessougé Salimata Ndiaye, a soutenu une initiative des conseillers électoraux du PAPEM en offrant des cadeaux aux enfants de la commune de Koulikoro. Cette cérémonie était une occasion pour les enfants de se retrouver, de se récréer. Des chorégraphies et d'autres scènes de distraction étaient de mise. L'artiste DJ Parfait a agrémenté la cérémonie. À travers cette fête, Tessougé Salimata Ndiaye exprime son engagement dans la promotion des droits des enfants. Dans le même registre, les femmes arabes et touaregs vivant à Caille ont organisé une soirée pour appeler les Maliens à la réconciliation nationale et au vivre ensemble à l'occasion de la fête du Réveillon. Occasion pour le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord, à Caille, de dénoncer l'insécurité dans les régions du Nord en général, celle de Kidal en particulier. Depuis Caille, le reportage de Mamadi Alioubari. Cette nuit de guitare s'inscrit dans le cadre des activités du Nouvel An 2014 des Nordistes à Caille. Elle a pour but de promouvoir le vivre ensemble au Mali pour la réconciliation nationale, la consolidation de la paix. Au cours de la soirée animée par le groupe Amanar de Kidal, la présidente des femmes arabes et touaregs du Nord à Caille, Tia Walet Sidi, a remercié les autorités administratives et politiques de Caille pour leur soutien indéfectible. Nous remercions Monsieur le gouverneur qui nous a beaucoup aidés, nous a non seulement accordé son temps et son soutien, c'est un geste vraiment honorable de sa part. L'occasion a été opportune pour Salif Koudjou d'informer les ressortissants du Nord sur le contenu de leur déclaration qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans les régions du Nord en général, à Kidal en particulier. Aussi a-t-il souligné que le Mali est une mosaïque profondément attachée à son unité dans la diversité. Il est urgent et même très urgent pour le gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et permettre à cet État de remplir sa mission régalienne de protection des personnes, de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le groupe talentueux Amanar de Kidal a émerveillé le public caïsien venu nombreux. C'est là, à travers les pas de danse, des hommes et des femmes du Nord unis pour la reconstruction et la réconciliation nationale dans un Mali un et indivisible. Je vous
vous souhaite de passer un bon après-midi et merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur le RTM à 18h et à 20h avec Ndeye Sissoko. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et bon appétit si vous êtes à table. Thank you.